Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant les exportations de blé russe qui sont bien plus élevées que prévu. Puis nous reviendrons sur la sécheresse qui sévit au Brésil avant d'étudier l'impact des tensions commerciales entre le Canada et la Chine. Enfin, nous nous intéresserons aux disponibilités en huile de palme qui peuvent dérouter les analyses de marché. La faiblesse de la demande mondiale accentue toujours la pression sur les prix du blé. Je vous explique. Les achats chinois sont limités en ce début de campagne. Par ailleurs, la Turquie protège son marché domestique avec un frein à l'importation jusqu'à la mi-octobre. Le Pakistan dispose d'une très bonne récolte et le Bangladesh est en pleine crise économique. Le marché mondial n'est donc pas très dynamique, sauf que plus de 5 millions de tonnes de blé russe ont été exportées en août. Une des meilleures performances export du pays qui a ainsi pris à contre-pied les attentes des opérateurs. Et cette dynamique pourrait se poursuivre en septembre du seul fait des besoins importants des pays nord-africains, une demande qui suffit à stabiliser les prix russes dans un contexte particulièrement atone. Je vous l'ai dit la semaine passée, la récolte américaine de soja est attendue à un niveau record. En revanche, dans l'hémisphère sud, au Brésil en particulier, les semis de soja débuteront à la mi-septembre dans des conditions qui sont loin d'être optimales. En effet, les réserves hydriques sont faibles, les températures avoisinent les 40 degrés Celsius et peu de pluie sont attendues pour les 15 prochains jours. Résultat, certaines analyses de marché commencent vraiment à s'inquiéter. Dans le sillage des États-Unis, le Canada impose une surtaxe de 100% sur les importations de véhicules électriques chinois à compter du 1er octobre 2024. En représailles, la Chine a demandé à l'OMC de mener une enquête anti-dumping sur les exportations canadiennes de graines de canola. Si ces tensions se soldent par un arrêt du commerce de canola entre ces deux pays, le Canada perdrait ainsi son premier débouché à l'export, débouché qui représente quand même plus de la moitié des exportations canadiennes de canola. Rien n'est fait, mais plusieurs scénarios sont déjà envisagés. Par exemple, la Chine pourrait se rabattre sur d'autres origines comme l'Australie et pourquoi pas acheter de l'huile de colza européen. 1,9 million de tonnes, c'est le stock d'huile de palme en Malaisie à fin août selon le MPOB. Mais attention, cette hausse de 7% par rapport au mois de juillet reste cependant très inférieure aux prévisions. Et dans tous les cas, c'est bien moins que les 2,1 millions de tonnes observées en moyenne ces 2 dernières années à cette même période. Il faut savoir que les importations européennes d'huile de palme sont au ralenti à cause du trafic toujours très perturbé en mer Rouge. C'est pourquoi l'huile de palme cotée à Rotterdam est désormais plus chère que les huiles de colza et de tournesol. À suivre donc et de très près. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.